Le Real Madrid traverse l'une des périodes les plus délicates de son histoire récente. Pas de trophée majeur depuis plus d'un an, une instabilité sur le banc avec le départ de Xavi Alonso, et une équipe qui malgré des noms XXL, n'a jamais trouvé de véritable cohérence de jeu. L'échec en finale face au rival historique a marqué un tournant, révélant au grand jour les limites d'un effectif pourtant impressionnant sur le papier. Fidèle à sa philosophie, le Real n'a une nouvelle fois pas recruté lors du mercato hivernal, malgré des signaux d'alerte évidents. Une défense usée, vieillissante, minée par les blessures et les fins de contrat. Des milieux de terrain talentueux mais irréguliers, sans véritable patron pour dicter le tempo. Et des choix forts à venir, avec plusieurs cadres potentiellement poussés vers la sortie. Florentino Pérez le sait, l'été 2026 sera décisif. Un grand ménage est attendu, avec des départs majeurs et une reconstruction profonde autour de quelques piliers comme Bellingham et Mbappé. Le retour d'Endrick, la situation floue de Tchouaméni, Camavinga, Vinicius Junior ou Rodrigo, et l'urgence de renforcer certains postes rendent ce mercato absolument crucial. Alors une question se pose, comment reconstruire le Real Madrid pour redevenir la référence absolue en Europe? Quel profil recruter? À quel poste? Et avec quelle vision? Aujourd'hui, je vous présente mon mercato parfait du Real Madrid pour l'été 2026. Un projet ambitieux, cohérent et pensé pour ramener Madrid là où il doit être, au sommet du football mondial. Qué pereza da este Real Madrid. Sin fútbol, sin ganas, sin orgullo. La première question évidente qui se pose pour la saison prochaine concerne le banc du Real Madrid. Álvaro Arbeloa réussira-t-il à conserver son poste ou sera-t-il remercié à la fin de la saison? Il y a quelques semaines le club a retrouvé une certaine stabilité en Liga avec une place de leader, mais avec ses derniers résultats catastrophiques, l'avenir d'Arbeloa ne semble pas garanti. Sincèrement, je pense qu'il ne sera pas conservé à l'issue de la saison, car au Real Madrid, les résultats ne suffisent jamais totalement, il faut aussi une vision forte et un projet capable de marquer une nouvelle ère, et un entraîneur avec un grand nom. Ce qu'il n'est pas. La grande question devient alors la suivante, qui pour prendre la relève? Un profil comme Jürgen Klopp représenterait un choix fort, presque un coup politique autant que sportif. Klopp exigerait probablement un contrôle plus large du projet sportif, ce qui ne correspond pas toujours à la tradition madrilène, où la direction conserve un poids important dans les décisions stratégiques. Mais connaissant Florentino Pérez, il pourrait faire cet effort pour enrôler un technicien de ce calibre afin de calmer les ardeurs des sociaux et envoyer un signal clair. Quant à un retour de José Mourinho, l'hypothèse semble beaucoup moins crédible. L'histoire a déjà été écrite, et même si elle fut intense, elle appartient au passé. Aujourd'hui, le projet madrilène semble davantage orienté vers un entraîneur capable d'insuffler une nouvelle énergie et une identité moderne. Par ailleurs, les dernières informations autour de la collaboration de Klopp avec Red Bull suscitent certaines interrogations, ce qui pourrait ouvrir une porte inattendue. Si l'opportunité se présente, Madrid pourrait tenter le coup. Ainsi, mon choix est clair, je fais venir Jürgen Klopp. Au poste de gardien, je ne change rien au statut du numéro 1, le géant belge Thibaut Courtois reste indiscutable dans les cages du Real Madrid. En revanche, je trouve une porte de sortie à André Lunin afin d'anticiper l'avenir et de préparer dès maintenant l'après-Courtois. L'objectif est clair, recruter une doublure capable d'apprendre dans l'ombre d'un des meilleurs gardiens du monde, tout en ayant le potentiel pour devenir le titulaire à moyen terme. Dans cette optique, j'ai ciblé Robin Rolfe, actuellement à Sunderland AFC. C'est un gardien moderne, très performant cette saison, avec un pourcentage d'arrêt élevé, une vraie autorité dans les airs et une excellente lecture des trajectoires. Il se distingue par son calme, sa concentration et son explosivité sur sa ligne. Mais surtout, il possède une qualité devenue indispensable au plus haut niveau, sa capacité à jouer au pied et à participer activement à la construction depuis l'arrière. Il est capable d'alterner jeu court propre sous pression et jeu long précis pour casser le pressing adverse, ce qui correspond parfaitement aux exigences du football actuel. Estimé à environ 18,5 millions d'euros, je pense qu'une offre comprise entre 30 et 35 millions pourrait convaincre Sunderland de le laisser partir. C'est un investissement important pour une doublure, mais stratégique pour sécuriser l'avenir du poste. Dans une équipe dirigée par Jürgen Klopp, son profil serait particulièrement compatible. Derrière Courtois, il pourrait apprendre sans pression immédiate, progresser au contact du très haut niveau et préparer en douceur la transition vers une nouvelle ère dans les cages madrilènes. Mais le plus gros chantier reste la défense du Real Madrid. Là, je lance un véritable grand ménage. Fran Garcia et Ferland Mendy, dehors. Dehors! Sinon je t'en colle une! David Alaba, Antonio Rudiger ainsi que Dani Carvajal arrivent en fin de cycle. Leurs plus belles années sont derrière eux, il est temps de tourner la page et de préparer la nouvelle génération.
À ce stade, je me retrouve avec Raúl Asensio, Dean Huijsen et Eder Militão. Le problème est évident, Militão revient d'une grave blessure et son niveau reste une inconnue, tandis qu'Asensio et Huijsen sont encore très jeunes et manquent d'expérience pour progresser ensemble sans cadre solide. Ils ont besoin d'un véritable patron à leur côté, d'un leader capable d'imposer un standard d'exigence au quotidien. C'est pourquoi je signe Ibrahima Konaté en fin de contrat avec Liverpool FC. 0 indemnité de transfert, une prime à la signature, un salaire attractif, et le Real réalise une opération stratégique majeure. Konaté est le défenseur central moderne par excellence, puissant, rapide, solide dans les duels et à l'aise techniquement. Il couvre de grands espaces, excelle dans le jeu aérien et dans les interventions glissées, avec un profil souvent comparé à celui de Sergio Ramos pour son impact et son tempérament. Sa vitesse lui permet d'évoluer dans une défense haute, parfaitement adaptée à un football intense et agressif. Certes, il peut parfois commettre des fautes par excès d'engagement, mais globalement, c'est un véritable jackpot pour solidifier la charnière madrilène. Mais je ne m'arrête pas là. Je signe également un autre défenseur central jeune, déjà de très haut niveau, imposant et capable d'assurer la relève sur le long terme, Nico Schlotterbeck du Borussia Dortmund. Grand, puissant, gaucher, Schlotterbeck est un défenseur moderne reconnu pour sa qualité de relance, sa lecture du jeu et son agressivité maîtrisée dans les duels. Il affiche régulièrement d'excellentes statistiques en Bundesliga en termes de duels gagnés, d'interceptions et de passes progressives vers l'avant. Il n'est pas seulement un stopper, c'est un défenseur capable de casser des lignes par la passe et de participer activement à la construction, ce qui correspond parfaitement aux exigences du très haut niveau. Son profil serait totalement compatible avec un entraîneur comme Jürgen Klopp. Klopp aime les défenseurs capables de jouer haut, d'anticiper et d'assumer des responsabilités dans la relance. Schlotterbeck possède cette agressivité positive et cette intensité dans le pressing qui colle parfaitement à l'ADN du technicien allemand. De plus, l'idée de rejoindre le Real Madrid représente une évolution naturelle dans sa carrière, un cap supérieur qui lui permettrait de viser la Ligue des Champions chaque saison. Estimé autour de 55 millions d'euros, et avec seulement un an de contrat restant, une opération entre 40 et 50 millions serait un très bon coup sur le marché. Pour résumer, voilà à quoi ressemblerait ma défense du Real Madrid pour les prochaines saisons. Ibrahima Konaté, Nico Schlotterbeck, Eder Militão, Raúl Asensio et Dean Huijsen. À cette ossature centrale s'ajoute également le jeune prodige Joan Martinez, issu du centre de formation, déjà impressionnant par sa lecture du jeu et sa technique, qui représente la relève sur le long terme et s'intégrera progressivement dans la rotation pour préparer l'avenir. Sur le côté droit, Trent Alexander-Arnold serait le titulaire indiscutable. Pour le suppléer, je ferai monter le jeune Jiménez du Castilla, un latéral énergique, rapide, agressif dans le pressing, capable de se projeter vite vers l'avant et de défendre en un contre un. Malgré son manque d'expérience, son dynamisme et son engagement en font une solution crédible dans la rotation, même si un renfort supplémentaire resterait nécessaire pour sécuriser totalement le poste sur la durée. À gauche, Alvaro Carreras serait le titulaire, et pour le doubler, des profils jeunes comme Miguel Gutiérrez ou Bradley Loco pourraient intéresser le club, puisque je vends Fran Garcia et Fernand Mendy. Miguel Gutiérrez représente un retour intelligent de la formation maison, connaissant déjà l'environnement madrilène, la pression et l'exigence du très haut niveau. Dans mon projet, je privilégie Miguel Gutiérrez, dont le retour symbolise une continuité avec la formation du club tout en apportant une vraie sécurité sportive. Le Real Madrid dispose toujours d'une clause de rachat sur lui, ce qui rend l'opération économiquement intelligente, surtout dans un contexte où le club ne va pas dépenser 1 milliard à chaque mercato. Avec cette organisation, le Real Madrid disposerait d'une défense solide immédiatement, mais surtout pensée pour l'avenir, capable d'accompagner un projet ambitieux et de soutenir les objectifs européens sur plusieurs saisons, avec une composition type, Carreras à gauche, Konaté et Schlotterbeck en défense centrale, Alexander-Arnold à droite, et derrière eux les doublures Militão, Huijsen, Asensio, Joan Martinez, Miguel Gutiérrez et Jiménez, prêts à assurer rotation et profondeur. Maintenant, place au milieu de terrain. Ici aussi, je lance un véritable grand ménage dans l'effectif. Je trouve des portes de sortir pour Dani Ceballos, Eduardo Camavinga et Brahim Diaz. Je décide également de prêter le jeune prodige Franco Mastantuono afin qu'il puisse obtenir davantage de temps de jeu ailleurs et continuer sa progression dans un environnement où il pourra s'exprimer plus librement. Pour Camavinga, une offre autour de 60 millions d'euros me semble cohérente, Brahim peut partir pour 45 millions et Ceballos pour environ 20 millions. Si ces propositions arrivent, je signe immédiatement, non pas parce que ces joueurs sont mauvais, mais parce que l'objectif est clair. Restructurer totalement le milieu avec des profils parfaitement complémentaires, capables de s'inscrire dans une nouvelle dynamique collective. Dans le même temps, je rapatrie le crack argentin Nico Paz, qui a brillé en Serie A et qui représente un talent maison à très fort potentiel, capable d'apporter créativité, projection et personnalité entre les lignes. Mais la priorité absolue reste le recrutement d'un véritable chef d'orchestre, un organisateur capable de dicter le tempo et de donner une identité claire au jeu madrilène. Plusieurs profils sont étudiés. Vitinha était initialement la cible numéro 1, mais très vite l'opération apparaît quasiment impossible. Son importance dans le projet parisien, son contrat longue durée et la position très ferme du club rendent un transfert irréaliste. En plus il se sent très bien à Paris,
et qu'aucune possibilité de départ n'est pas envisagée d'après sa dernière sortie. Face à cette complexité, je décide donc d'abandonner cette piste et d'opter pour un profil tout aussi élite mais beaucoup plus réaliste, Rodri. Le milieu de Manchester City représente exactement le type de joueur capable d'organiser le jeu madrilène. International espagnol, ballon d'or et pièce maîtresse de l'équipe de Pep Guardiola pendant plusieurs saisons, il possède l'intelligence tactique, la maîtrise du tempo et la qualité de distribution nécessaires pour devenir le cerveau du milieu du Real Madrid. L'incertitude autour de sa forme après sa blessure au ligament croisé pourrait d'ailleurs faire baisser son indemnité de transfert autour de 50 millions d'euros, ce qui représenterait une opportunité de marché exceptionnelle pour un joueur de ce calibre. Fabian Ruiz et Enzo Fernandez restent également des profils étudiés, même si le second reste extrêmement coûteux avec un contrat très long et une valorisation proche de 86 millions d'euros. Alexis Mac Allister figure aussi parmi les options crédibles avec des signaux positifs en coulisses. Mais dans mon projet, Rodri apparaît aujourd'hui comme la solution la plus équilibrée entre qualité sportive, expérience et faisabilité économique. Pour compléter ce secteur, je signe également le prodige néerlandais Kees Smit de l'AZ Alkmaar. Son nom est tout en haut de la liste des jeunes profils suivis par la cellule de recrutement, aux côtés de Nilenawi. International chez les jeunes avec les Pays-Bas, milieu polyvalent capable d'évoluer dans l'entrejeu comme plus bas, il correspond parfaitement au profil moderne recherché par le club. Supervisé et validé en interne, il rêve de porter le maillot blanc depuis l'enfance. L'AZ réclame entre 60 et 70 millions d'euros, mais un accord autour de 50 millions me paraît réaliste. Soit Madrid agit maintenant, soit un autre géant européen le fera. Au final, mon milieu de terrain serait composé d'Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Nico Paz, Rodri et Kees Smit. Dans mon 11 titulaire, je partirai avec Bellingham, Rodri et Valverde pour l'équilibre du milieu, avec Nico Paz en numéro 10 pour apporter créativité et projection offensive. Arda Güler serait le joker créatif capable de débloquer les situations en sortie de banc, tandis que Tchouaméni et Kees Smit seraient des doublures de luxe pour maintenir l'intensité et assurer la rotation tout au long de la saison. Sans oublier les jeunes du centre de formation comme Sestero ou Thiago Pitarch, qui pourraient progressivement gratter du temps de jeu. Et enfin pour terminer, l'attaque. Dans ce secteur, ma première décision est très claire, je prolonge immédiatement Vinicius Junior et je fais revenir Endrick. L'idée est simple, sécuriser l'un des piliers du projet tout en intégrant progressivement un jeune attaquant qui représente l'avenir du club. Bien évidemment, Kylian Mbappé reste au centre de tout. C'est autour de lui que le projet sportif doit se construire dans les prochaines années, le joueur qui doit incarner le Real Madrid sur et en dehors du terrain. Je prête pour une saison complète Gonzalo Garcia, pour qu'il aille chercher plus de temps de jeu et de progression. En revanche, la situation est beaucoup plus délicate pour Rodrigo. Malheureusement, il vient de subir une rupture des ligaments croisés, une blessure extrêmement sérieuse pour un joueur offensif dont le jeu repose énormément sur la vitesse, les appuis et l'explosivité. Les premières estimations parlent d'une absence d'environ 10 mois, mais même après ce délai, rien ne garantit qu'il retrouvera exactement son niveau d'avant. Pour un ailier qui vit de ses accélérations et de ses changements de rythme, ce type de blessure peut changer beaucoup de choses. Sincèrement, son avenir au Real Madrid pourrait devenir très incertain. Même à son retour, il est possible que le club décide de s'en séparer pour financer une partie du nouveau projet. Avec Mbappé, Vinicius et Endrick, l'attaque reste encore trop limitée en nombre. Et surtout, il manque un véritable ailier droit capable de faire la différence au très haut niveau. C'est précisément là qu'intervient la plus grande opération de mon mercato. Un nouveau galactique, Michael Olise, aujourd'hui joueur du Bayern Munich. International français, Olise s'est imposé comme l'un des ailiers les plus créatifs et les plus spectaculaires du football européen. Technique, imprévisible, capable de marquer mais aussi de créer énormément d'occasions pour ses partenaires. Ses statistiques sont impressionnantes pour un ailier, plus d'une dizaine de buts et près d'une vingtaine de passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui en fait l'un des joueurs offensifs les plus productifs du marché actuellement. Sa valeur marchande est estimée autour de 130 millions d'euros et son contrat court jusqu'en 2029, ce qui signifie que le Bayern ne le laissera partir que contre une offre exceptionnelle. C'est pour cela que j'imagine une opération autour de 150 millions d'euros. Un transfert énorme, certes, mais qui pourrait être stratégique pour le Real Madrid. Recruter le compatriote de Mbappé enverrait un message très fort à toute l'Europe. Investir 150 millions sur un joueur comme Olise pourrait donc être à la fois un choix sportif et un investissement rentable, capable de générer énormément de ventes de maillots et d'apporter une vraie valeur sur le terrain. Avec Mbappé dans l'axe, Vinicius à gauche, Olise à droite et Endrick comme solution offensive supplémentaire, le Real Madrid disposerait déjà d'une ligne d'attaque extrêmement dangereuse. Mais pour construire un effectif complet, il faut aussi penser à la rotation. En théorie, je pourrais recruter 2 attaquants supplémentaires pour doubler les postes, mais il faut aussi anticiper l'avenir, car Mastantuono pourrait revenir après une saison et créer un véritable embouteillage offensif. C'est pour cela que je choisirais de recruter seulement un autre attaquant, un profil jeune, polyvalent, capable d'évoluer à gauche comme à droite.
D'autant plus qu'il existe toujours une incertitude autour de la prolongation de Vinicius, et le club doit toujours anticiper tous les scénarios possibles. La première piste qui me vient à l'esprit serait Crysencio Summerville du West Ham, un joueur spectaculaire et très polyvalent, mais il semble difficile d'imaginer qu'il accepte un rôle de doublure dans un premier temps. C'est pour cela que je me tournerai plutôt vers un pari plus jeune et plus accessible, Carlos Fort du club Bruges. International portugais chez les jeunes, Fort est un ailier explosif de 21 ans, capable d'évoluer aussi bien sur l'aile gauche que sur l'aile droite. Son profil est très intéressant, grande vitesse, dribbles agressifs, capacité à attaquer la profondeur et à éliminer dans les 1 contre 1. C'est le type de joueur capable de dynamiter un match en entrant en cours de jeu. Au final, avec Mbappé, Vinicius, Endrick, Olise et Fort, le Real Madrid disposerait d'une attaque à la fois jeune, rapide, créative et spectaculaire. Une ligne offensive capable de marquer énormément de buts, de faire vibrer le Santiago Bernabéu et surtout de porter le club vers une nouvelle ère de domination européenne. Au final, voilà à quoi ressemblerait mon mercato parfait pour le Real Madrid. Un effectif rajeuni, restructuré et surtout construit pour dominer l'Europe sur le long terme autour de joueurs comme Kylian Mbappé, Vini Junior et Bellingham. Au passage, ça faisait un moment que je n'étais plus vraiment actif, mais maintenant je suis de retour et on va faire de grandes choses ensemble sur la chaîne. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix ou vous auriez fait un mercato totalement différent? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines sorties.